que nous devons retenir ici comme leçon. La première étape vers la réussite, c'est lorsque nous prenons conscience de nous débarrasser de nos échecs passés. Okay. C'est que Dieu veut que Josué se mette ça dans son cerveau, qu'il ne verra jamais Josué. Mais pourquoi Dieu veut que Josué ne verra jamais Moïse, allais-je dire? Mais pourquoi Dieu veut que Josué commence la marche avec ça à l'esprit? C'est parce que généralement, vous allez voir que dans tous les domaines de la vie, lorsque on veut réussir, on part toujours d'une base. Okay. Et cette base peut être bonne, tout comme elle peut être mauvaise. Il y a des gens qui ont commencé la vie sur une base déjà balisée. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà des gens qui ont travaillé, qui ont dressé une table pour eux, et voilà, ils sont venus jusqu'en eux. Mais il y a d'autres comme nous qui sont partis de nulle part, de milliards, n'est-ce pas? Alors, Dieu rassure à cet homme que si tu veux réussir, avant d'atteindre les succès là, commence d'abord par la première étape. Accepte les échecs et oublie-le. C'est que agis comme si Moïse était mort et ne viendra jamais. Agis comme s'il n'y aura personne pour t'aider. Agis comme s'il n'y aura personne pour te secourir. Parce que vous savez, Moïse, c'était les plus grands secours, c'était les libertaires, c'était l'icône même de la victoire. Vous voyez, il a fait tellement trop que son nom est resté attaché au concept libérateur. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu dis, oh, tu es mon Moïse, tu es le Moïse de ma vie. C'est qu'il en a fait tellement pour Israël qu'on ne pouvait jamais imaginer que ce grand homme peut les prendre d'un pays connu et les abandonner au milieu de nulle part dans les déserts, mourir. Alors Dieu lui dit, la première étape, commence d'abord par faire table rase, accepte. Et c'est alors qu'il y aura notre étape à suivre. À moins que tu veuilles savoir toutes les étapes. Ah, ok. Maintenant, partons de cette histoire que vous avez évoquée. Comment est-ce que Josué était arrivé à conclure qu'il avait réussi? Voilà. Parce qu'il est arrivé jusqu'à la 7e étape. Vous allez voir que Dieu lui donne des principes. Il lui dit, la première des choses, accepte d'abord la mort de Moïse et ses inconvénients. Voilà. Et la deuxième des choses, Dieu lui dit, maintenant lève-toi. C'est que le problème, c'est pas seulement de considérer ce qu'on a. Si je voudrais parler aux entrepreneurs, je dirais, la première étape, on réussit sur base de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a le cadavre de Moïse. Le guide n'est pas là. Mais on ne doit pas pourrir dans le désert. C'est qu'on parle de ça. Il y a un vide. Si je parle d'un élève, quel que soit le nôtre, on peut réussir. Échouer dans un cours ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. C'est peut-être question de tempérament de l'enseignant. Peut-être qu'on n'a pas bien préparé, on n'a pas révisé, on n'a pris pas de courant et tout ça. C'est qu'il y a toujours une raison qui peut nous pousser à nous accrocher. C'est qu'on part de ce qu'on a. C'est la première étape. La deuxième étape, Dieu lui dit, lève-toi. Se lever, c'est changer de position. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est debout de se lever. Quand on dit lève-toi, tu peux être dans toutes les positions sauf debout. Dieu estime que la position de Josué ne peut pas lui permettre de réussir. Voyez-vous, il y a des choses peut-être qui se passent à l'extérieur, mais parce que nous avons... Ce plateau est conçu de manière à ce que nous ne puissions pas avoir le regard fixé sur la porte. Nous ne pourrons pas nous rassurer de ce qu'il y a dehors. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien dehors, il y a quelque chose, mais nous ne voyons pas parce que la position ne nous permet pas. Alors, le Seigneur apprend à Josué que sur les chemins, sur le parcours de la réussite, il y a des positions qui peuvent t'amener à réussir. C'est-à-dire, il faut être prédisposé, préparé à regarder dans la bonne direction. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne parviennent pas à percer, qui ne parviennent pas au succès, parce que la vision qu'il a et les ambitions diffèrent. Vous voyez, pour réussir, il ne faut pas avoir une idée, il faut faire de l'idée une vision. La vision, c'est la seule chose qui nous pousse à nous lever les grands matins à croire qu'on rentrera en vie le soir. La vision, c'est la chose là qui pousse un chrétien à se réveiller à 6 heures pour aller à la dévotion. La vision, c'est la chose là qui pousse un entrepreneur à aller prendre un crédit à la banque et commencer une affaire sans être trop sûr de comment il va multiplier, comment il va rembourser. La vision, c'est cette chose-là. Vous voyez, c'est que dans tous les domaines, les buts principaux, c'est ça la vision. Et Dieu apprend à Josué que lorsque tu consolides la base, ce que tu as, la deuxième des choses, il faut prendre une bonne position, c'est-à-dire regarder dans la bonne direction, avoir la bonne vision.
Oui. On ne peut pas réussir sans vision. Ok. Maintenant, pasteur, partant de ce que vous avez dit, Josué avait la vision ou bien il avait la foi? Josué avait d'abord la vision avant d'avoir la foi. Vous voyez? Je vais relever la nuance. La foi, ça peut nous aider dans la vie, mais la foi en elle-même ne suffit pas. Vous voyez? Il y a des gens qui ont eu la foi sans vision et qui n'ont pas réussi. C'est ainsi que quand vous lisez déjà les textes phares de Hébreux 11, qui est le recueil de tous les héros de la foi, vous allez voir que vers la fin, on dit qu'il y a certains qui ont eu la foi,